Je suis effectivement Denis Châtelet, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultant en communication pour Comme de France DESI. Et je vous présente les résultats de cette étude parce que tout simplement j'ai assuré l'interface entre le comité exécutif nutrition animale qui l'a demandé cette étude et la société Adéquation qui l'a réalisée. Donc cette étude a été effectivement commanditée et conçue dans son questionnaire par le comité exécutif nutrition animale et bien évidemment acceptée par le conseil d'administration de Comme de France. Ce que je voulais dire en synthèse, tout de suite, pour ceux qui s'endormiraient dans la minute qui va suivre, les 5-6 choses faits marquants qu'il faut retenir de cette étude. 1, la luzerne a une excellente image, jouit d'une excellente image auprès des éleveurs laitiers. Son taux d'utilisation mesuré, c'est-à-dire le nombre d'élevages laitiers qui utilisent de la luzerne déshydratée dans leur ration est de 12% en France, c'est en tout cas ce qui a été mesuré par cette étude. Elle est prescrite majoritairement par le commercial aliment. Son inconvénient majeur est son prix. Les utilisateurs actuels, donc les 12%, comptent continuer à en utiliser dans l'avenir, bonne nouvelle. Et deuxième bonne nouvelle, ceux qui n'en utilisent pas sont 32% à déclarer que peut-être à 30%, sûrement à 2%, ils en utiliseront dans les années à venir. Donc vous pouvez commencer votre sieste. Je dirais, c'est fait marquant à la fin. Voilà, là, bon, 2-3 mots sur la méthodologie. Quand on fait une étude, c'est bien le moins. 251 éleveurs laitiers interrogés. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça représente statistiquement, sur la base des statistiques du ministère de l'Agriculture, 94% des exploitations laitières françaises. Donc on aurait pu en interroger un peu moins. Il y avait une hypothèse à 100 éleveurs. Là, il y a une représentativité qui est plus que correcte, avec, vous voyez, la répartition régionale dans les différents bassins laitiers. Ces éleveurs, bon, interrogés, ils ont en moyenne 70 vaches laitières. Ils ont un niveau de production moyen de 7900 litres, ce qui correspond, je crois qu'il y a un spécialiste d'Arvalis, à peu près aux moyennes nationales de l'élevage laitier français. Okay. 27% de l'échantillon cultive de la luzerne, des éleveurs cultivent de la luzerne sur leur propre exploitation. Je vais prendre le pointeur, c'est fait pour ça. Bon, leur SAU, rien à signaler. 4% de l'échantillon sont des adhérents des coopérateurs de DESI Ouest. Alors, quelles sont vos sources de conseils dans la mise en place de la ration sur l'élevage? Ce n'est pas incompatible avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est commercial aliment qui ressort pour la luzerne, on le verra après. Mais bon, vous voyez, c'est à peu près pareil. Hein. Contrôleur laitier, commercial aliment, première source de conseils dans la mise en place de la ration sur l'élevage en général. Voilà. La ration de base, il a paru important au comité de poser cette question de la part du maïs ensilage dans la ration, qui peut effectivement déterminer le complément en luzerne. La part du maïs ensilage est la plus élevée dans les élevages ayant plus de 70 vaches laitières, ce qui n'est pas étonnant. Alors, venons-en au cœur du sujet, donc la perception de la luzerne. Alors on a posé deux types de questions, comme souvent dans les enquêtes, d'abord du spontané et puis après de l'assisté, ce qui permet de corroborer et de rendre plus solides les résultats. Alors, la première colonne, c'est le total des éleveurs interrogés, et la seconde colonne, c'est l'utilisateur. Alors attention, les utilisateurs, c'est 12%. Donc 12% de 250, c'est 30 personnes, 32 personnes. Donc il faut la valeur statistique des réponses de cet échantillon est plus faible, évidemment, que la valeur statistique de l'ensemble de l'échantillon. Donc, bien sûr, les avantages nutritionnels, c'est du spontané. Hein. Donc on a regroupé ce qui apparaît sous les différentes grandes rubriques. Les avantages nutritionnels arrivent largement en premier. On voit que les utilisateurs, ce qui est plutôt rassurant, surnotent les avantages de la luzerne. Donc ceux qui la connaissent
l'aiment davantage que ceux qui la connaissent pas au moins. L'aspect rumination ressort quand même de manière assez forte. Bon, il y a une petite différence de 2%, mais voilà. Je pense que c'est ça qu'il faut, c'est ces deux principales caractéristiques qu'il faut retenir. Les inconvénients, sans surprise, à 55% en spontané le prix. Hein, il faut l'acheter, le stockage. Alors quelques verbatims, c'est toujours intéressant d'avoir des verbatims parce que les verbatims donc, ce sont des citations. Hein, le prix est plus cher celui des céréales, le prix de la déshydratation est très cher. Il est 2 fois plus cher que les autres fourrages. C'est horriblement cher, on ne peut pas suivre, etc. etc. L'enquête a été faite, en mai 2017, avril-mai 2017. Donc on n'était pas très loin quand même de la dépression laitière. Évidemment, ceci explique ça. Vous voyez que les inconvénients, après les autres inconvénients, c'est pratique, c'est pour mémoire, quoi. Enfin, c'est négligeable. Alors, donc on revient sur les avantages de la luzerne, mais là de manière assistée, donc avec des critères qui, alors là pour le coup, ont été déterminés par le comité nutrition animale, qui permet encore une fois de corroborer les résultats spontanés. Donc vous voyez que c'est bon, le vert foncé et le vert clair attestent de l'adhésion, hein, tout à fait d'accord, assez d'accord, donc ça fait des scores soviétiques, on va dire. Voilà. Pas une déception, on l'avait mis, vous savez qu'on avait communiqué il y a 3-4 ans maintenant, sur un essai qui montrait une baisse des émissions de méthane, avec un essai qu'on avait fait à Grignon, de 10%. Bon, vous voyez que c'est méconnu. Bon, c'est pas plus étonnant que ça, que ce soit méconnu dans la tête des éleveurs. On continue sur les critères d'appréciation de la luzerne déshydratée par les éleveurs. Permet de valoriser l'ensemble des composantes de la ration, qui ressort quand même pas mal à 86%. Les risques d'acidose. Vous voyez qu'il y a une adhésion sur la plupart de ces critères quand même, j'allais dire observés, supposés, hein, par vous les professionnels. En revanche, petite déception, surprise, sur ce critère, améliore la reproduction, la fertilité, qu'on associe souvent hein, dans le corpus de communication autour de la luzerne, qui ne manque pas d'ingrédients, ce corpus. Hein. Mais celui-ci, bon, voilà, ça ressort un petit peu moins. Par contre, l'aspect santé ressort. Bon, alors en matière de valeurs statistiques, assez d'accord. Bon, c'est un peu mi-figue, mi-raisin, quoi. C'est moins bien que tout à fait d'accord. Mais quand même, on a un taux d'adhésion de 80%. Alors, le taux d'utilisation de 12% dont je vous parlais tout à l'heure, donc utilise actuellement 12%, n'en a jamais utilisé à peu près la moitié. On est bien dans les zones déshydratées. Hein. Pardon, n'a jamais utilisé 40%, excusez-moi. N'utilise pas, mais on a déjà utilisé 48%. OK. Alors, petite précision, éclairage sur la régionalisation de l'utilisation. Et vous voyez que le taux d'utilisation dans la région Rhône-Alpes Est, enfin l'Est de la France et Est-Rhône-Alpes, est de 21%, hein, donc pas tout à fait 2 fois plus que la moyenne nationale. En revanche, beaucoup plus faible en Bretagne, dans l'Ouest, enfin pardon, dans le Grand Ouest. Et sur la taille des troupeaux, ce sont plutôt des troupeaux de moins de 50 vaches laitières. Des troupeaux de moins de 50 vaches laitières qui utilisent plus que les troupeaux plus nombreux. D'accord? Donc 40% n'ont jamais utilisé, notamment en Bretagne. Pays de Loire, 47%, enfin plus dans l'Ouest. Ce sont des chiffres qu'on n'avait pas, ça. Enfin, qui n'étaient pas partagés en tout cas. Alors oui, ce que je vous disais tout à l'heure, là on est revenu vraiment spécifiquement qui vous a conseillé d'utiliser de la luzerne déshydratée quand on a aux utilisateurs. Et là, c'est le commercial d'aliment qui ressort avant le contrôleur laitier. Enfin bon, c'est le duo, le couple, je ne sais pas comment on peut l'appeler, contrôleur laitier, commercial d'aliment.
Alors on voulait tester aussi la valeur de la prescription par la presse professionnelle, par la COP, par les collègues, par le veto. Une réponse sur 30, bon. C'est bon à savoir quand on fait de la communication. Alors depuis combien d'années en utilisez-vous? Bon, là il y a une dispersion qui ne permet pas de dire grand-chose, hein, parce que vous voyez, c'est très variable. Je vous prends plutôt ce graphique pour mémoire. Enfin, en moyenne, ça fait quand même 14 ans, donc on peut parler d'une certaine fidélité quand même au produit. Sous quelle forme? Vous voyez, ça se répartit de la manière suivante. En gros, un tiers, deux tiers, qui correspond en gros, je crois, à la répartition de la production française de luzerne déshydratée. Alors, je vous parlais tout à l'heure de ce critère de maïs en silage, la part du maïs en silage. Vous voyez que dans la ration distribuée, il y a une grande dispersion dans la part de maïs en silage dans la ration. Et ce n'est pas forcément en rapport avec le taux d'utilisation de la luzerne déshydratée et la quantité de maïs en silage distribuée. Il y a aussi une grande dispersion, ça va de 0,2 à plus de 3 kg. 0,2 à 1 kg. Voilà. En tout, ce qu'il faut retenir, c'est 2,6 kg. Les utilisateurs en utilisent 2,6 kg par jour et par vache. Je ne sais pas comment je suis au niveau du temps, là, 2 minutes, d'accord. Alors, au niveau de satisfaction, alors là, on est encore une fois sur les utilisateurs, hein, donc très satisfaits, ils sont tous satisfaits, hein, bon, très satisfaits, assez satisfaits. En réponse spontanée, là, c'est la santé, la facilité de distribution, rémunération, etc. On parle de meilleur rendement en lait. Curieusement, enfin, ce qui est intéressant, c'est que ce critère-là qui ressort en premier, hein, meilleure santé des vaches et animaux, alors qu'on l'a vu tout à l'heure dans les déclarations spontanées des avantages de la luzerne, c'était pas forcément c'était d'abord la nutrition, la qualité nutritionnelle. Et même des rendements en lait. Enfin, les gens de Daisy West, je pense, pourront l'attester parce qu'ils l'ont mesuré chez leurs adhérents, je crois. Hein. Alors, les raisons pourquoi elle a été abandonnée, ben là, pas sans surprise. Alors, donc, on a interrogé les gens qui n'utilisent plus de luzerne déshydratée, hein, qui était environ 40%, je crois, c'est ça. Donc, le coût, tout simplement. Et puis, bien sûr, en deuxième plan, ce qui est une raison plus mécanique, en fonction de la disponibilité du fourrage, en fonction de la qualité de la récolte et des campagnes fourrage, ça c'est mécanique. Alors, les intentions dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, dans les 2 prochaines années, envisagez-vous d'utiliser plus autant ou moins de luzerne déshydratée? Alors, d'abord, les utilisateurs. Donc, d'abord, il y en a un qui a dit qu'il n'en utiliserait plus. Bon, tous les autres, oui, autant. Et bon, quand même 6 moins. Alors, est-ce que ce moins, c'est parce que l'effet un peu dépressif, encore une fois, sur la paye du lait à ce moment-là? Et puis, alors, sur ceux qui n'en utilisent pas, donc on est toujours dans les intentions d'utilisation dans les 2 prochaines années, envisagez-vous d'utiliser la luzerne. Donc, sur les non-utilisateurs de luzerne, non, absolument pas 41%. Non, peut-être, alors oui, peut-être 30%. Et oui, absolument 2%. Alors, si on est optimiste, les non, peut-être pas, ça peut être des Normands, hein, peut-être bien, peut-être oui, peut-être que non. Mais retenons ce total oui de 32%. Et là, ressort logiquement les avantages spontanés qu'on a présentés tout à l'heure sur les atouts nutritionnels. Donc, il faut retenir qu'un tiers des non-utilisateurs pourraient utiliser de la luzerne déshydratée dans les 2 prochaines années. Et notamment dans les régions, alors, bon, voilà, il y a un petit peu de... La taille de l'échantillon nous permet de faire quand même des sous-tris régionaux. Hein. Donc, un peu plus dans les éleveurs de la région Nord-Normandie et de ceux en ayant déjà utilisé, forcément. Voilà, donc en synthèse et conclusion, je vous redirai ce que je vous ai dit au début. 1, la luzerne a une très bonne image. 2, elle est utilisée par 12% des élevages laitiers en France. 3, davantage d'élevage dans l'est de la France, davantage d'élevage
enfin, le taux de pénétration est supérieur dans les élevages de moins de 50 vaches laitières. La plupart, 95% de ceux qui en utilisent, en utiliseront demain, et 32% de ceux qui n'en utilisent pas, aujourd'hui, pourraient en utiliser et en mettre dans leur ration demain. Et enfin, le principal prescripteur est le commercial d'aliment. Je vous remercie de votre attention.